Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode d'initiation à Python. Dans cet épisode, nous allons apprendre à nous familiariser avec Python. Nous ne nous servirons que du shell. Sublime Text n'en possédant pas, j'utiliserai celui de Python. Mais, si vous êtes sur un éditeur ayant un shell intégré, cela sera tout aussi bien, et du Python et Tony en font partie. Première partie, le shell. Il y a deux moyens d'accéder au shell Python, autres que les éditeurs. Soit via l'application Python, comme vu lors du dernier épisode, en tapant Python dans la barre de recherche Windows, soit via le CMD. C'est en quelque sorte le shell de Windows, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet. Accéder au CMD ne requiert aucun talent. Tapez CMD dans la barre de recherche Windows et exécutez. Une fenêtre semblable au shell de Python s'affiche. Dans cette fenêtre, vous n'avez qu'à écrire Python et vous verrez apparaître sur la même fenêtre les trois chevrons de Python vous indiquant qu'il vous écoute. Pour quitter Python, tapez tout simplement quitte suivi d'une parenthèse ouvrante et fermante et vous reviendrez au CMD. Bien, une fois le shell ouvert pour tout le monde, nous pouvons passer à la suite et rentrer enfin dans la programmation. Deuxième partie, découvrons Python. Comme dit précédemment, Python et les ordinateurs ne savent faire que ce que vous leur demandez. Alors ne nous privons pas et demandons-leur la somme de 18 et 5. Comme dans une calculatrice, écrivez 18 plus 5 et entrez. Incroyable! Python nous renvoie quelque chose que nous comprenons et en un temps record. En effet, il nous renvoie 23. Et nous retrouvons les trois chevrons nous indiquant que Python nous écoute encore. Jusqu'ici, vous me direz que vos calculatrices sont plus jolies et tout aussi rapides. En effet, le but des langages de programmation est de faire des algorithmes. Et pour ça, nous allons introduire une première notion algorithmique. Les variables. Sans elles, nous ne ferions rien. Il ne peut y avoir de programme sans variables. Mais qu'est-ce que sont ces fameuses variables si importantes? Vous le savez maintenant, Python est bête. Il ne sait rien. Alors, c'est nous qui allons lui apprendre ce que nous voulons qu'il sache. Voyez une variable comme une boîte en carton dans laquelle on met ce que l'on veut. Vous l'avez compris, ces variables vont nous permettre de stocker des informations tout au long de nos programmes pour nous en resservir plus loin dans le programme. Nous allons tout de suite faire un exemple pour que vous compreniez. En Python, on définit des variables grâce au signe égal, avec à sa gauche le nom de la variable. Attention, dans vos programmes, vos noms de variables ou autres ne doivent pas contenir d'accent ni d'espace. Et à la droite du signe égal, vous mettrez le contenu que vous voulez mettre dans cette boîte. Nous allons donc créer une variable qui s'appellera test et dans laquelle nous allons mettre le chiffre 3. Essayez de le faire de votre côté en mettant la vidéo en pause afin de voir si vous y arrivez. Voici ce qu'il faut écrire. Test égale 3. Ce n'était pas trop compliqué. Le problème est que Python ne vous dit rien, pas même un bien appris. Il vous renvoie juste à ces trois chevrons. Pas de panique, c'est normal. Python a bien appris. Tant qu'il ne vous met pas d'erreur, tout va bien. Vous voulez une preuve que Python a bien appris votre variable? Tapez test et entrez. Magique! Python vous annonce le contenu de la boîte. Vous comprenez peut-être pourquoi il nous a retourné une erreur quand nous l'avons poliment salué. Il pensait que nous voulions savoir ce qui se trouvait dans la boîte nommée Bonjour. Or, nous ne lui avons pas appris cette boîte. Ainsi, il ne sait que faire et nous renvoie une erreur. Nous avons dit que nous pouvions mettre n'importe quoi dans les boîtes. C'est vrai, mais attention. Cependant, Python peut interpréter ce que vous mettez. Par exemple, si vous rentrez test égale 18 plus 5 et que vous voulez afficher test, Python ne vous retournera pas 18 plus 5, mais bien le résultat de 18 et 5, soit 23. Nous reviendrons sur les variables au fur et à mesure de notre apprentissage, mais je voudrais aussi vous parler des types de données en algorithmie. Une donnée est quelque chose que vous stockez dans une variable, par exemple. Il existe trois grands types de données en Python, les integers, les strings et les floats. Tous des mots anglais dont la signification française est entier, chaîne et flottant. Jusqu'ici, nous n'avons mis que des integers dans nos variables. Je pense que vous voyez donc de quoi il s'agit. C'est en effet tous les nombres entiers. Ce qui révèle donc la nature des floats,
qui sont les nombres flottants, soit les nombres décimaux. Il nous reste donc pour les strings, les lettres de l'alphabet. Pourquoi les appeler chaînes alors? Tout simplement parce que ce sont des chaînes de caractères. En Python, il faut préciser dans quel type nous nous trouvons. Pour les integers, vous l'avez vu, il suffit de rentrer des chiffres. Pour les flottants, c'est la même chose, à une différence près. En programmation, nous utilisons le point à la place de la virgule, celle-ci ayant déjà d'autres usages. Pour les strings, il faut mettre votre texte entre guillemets ou entre apostrophes. Réessayez de saluer Python, cette fois en écrivant bonjour entre guillemets. Python vous salue de retour. En réalité, il a juste recopié ce que vous lui avez écrit. Bien sûr, tous ces types peuvent être stockés dans des variables. Pour terminer la vidéo, je voudrais approfondir sur la puissance des variables. Nous pouvons mettre n'importe quoi dans des variables, même des variables. Tenez, créez deux variables, chacune contenant un nombre. Par exemple, a égale 18 et b égale 5. Maintenant, nous voulons connaître le résultat de l'addition de ces deux variables. C'est possible, il vous suffit juste de taper a plus b. Et Python va tout seul savoir que vous parlez des variables. Attention cependant, ne mettez pas de guillemets entre les lettres, sinon Python les prendra pour des strings. Python nous affiche bien 23. Maintenant, je voudrais stocker ce résultat dans une variable c. Rien de plus simple, vous pouvez écrire c égale a plus b. Python comprendra. Je vous ai dit de ne pas mettre de guillemets entre les lettres pour l'exemple du dessus. Mais que se passerait-il si nous en mettions? Python est-il un magicien capable d'additionner des lettres? La réponse est oui, et c'est très simple. Cela revient à l'appellation de ce type des chaînes de caractères. Python vous renvoie à B. On dit qu'il a concaténé les caractères. Vous voyez donc que pour Python, un mot n'est rien de plus que des lettres collées entre elles. Nous sommes ici dans le shell, et pour afficher le contenu d'une variable, il nous suffit d'y écrire son nom. Cependant, dans les éditeurs, si vous voulez afficher le contenu d'une variable ou afficher un message, etc., il ne suffira pas de rentrer ce message entre guillemets ou de rentrer le nom de la variable. Nous allons utiliser notre première fonction qui nous permettra d'afficher tout ce que nous voulons. Le print, encore une fois un mot anglais voulant dire imprimer. En effet, nous allons imprimer quelque chose sur l'écran Python. En réalité, ce n'est pas notre première fonction. Nous en avons entrevu une autre, le kit, pour sortir de Python en CMD. Vous devriez commencer à voir un point commun entre les fonctions. Elles ont toutes des parenthèses à la fin. C'est la syntaxe de Python pour annoncer qu'on utilise une fonction et non une variable. Je m'attarderai plus tard sur les fonctions. Sachez juste que pour le print, vous devez mettre ce que vous voulez afficher entre ces parenthèses. Et les règles sont les mêmes, les guillemets pour les strings, sinon vos noms de variables ou des chiffres. Essayons de dire au revoir à Python à l'aide d'un print. Je vous laisse essayer. Il suffit d'écrire print, ouvrez la parenthèse, premier guillemet, au revoir, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Et Python nous affiche bien au revoir. Petit résumé des notions apprises lors de cette vidéo. En programmation, nous utilisons énormément de variables, qui sont des boîtes pouvant contenir n'importe quoi, notamment les trois grands types de données, integer, floats et strings. Nous pouvons faire des opérations sur ces variables, et une variable peut en contenir une autre. Nous avons vu que les strings peuvent se concaténer entre eux pour former de plus grandes chaînes. Enfin, nous avons abordé une autre notion importante en programmation, les fonctions, avec la fonction permettant d'afficher quelque chose, print. C'est la fin de ce deuxième épisode. Essayez de vous amuser avec ce que vous avez appris, et n'ayez pas peur des erreurs, c'est comme cela qu'on apprend. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment bien analyser ces fameuses erreurs. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si j'ai dit une bêtise sans m'en rendre compte. J'espère que vous avez bien compris cet épisode, et il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!